Même si je trouve que les règles dans le jeu de rôle sont importantes, je pense que la fiction devrait toujours primer sur le reste. Et pour moi, une mécanique de jeu qui va apporter de la fiction me parlera beaucoup plus que celles qui n'auront pas cet effet. Pour paraphraser Acritarch et son haut potentiel ludique, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous laisse aller voir son blog, je vais mettre un lien dans la description, c'est très intéressant. Mais en gros, c'est un concept qui tend à privilégier les éléments quels qu'ils soient, qui vont apporter beaucoup de jeu, tout en restant eux-mêmes simples et concis. Donc pour le paraphraser, aujourd'hui nous allons voir deux mécaniques avec un haut potentiel ludique, voire un haut potentiel fictionnel. Générique. S'il y a bien des systèmes que je trouve peu intéressants, voire souvent un poil poussif, c'est l'encombrement, voire même en général tout ce qui est gestion d'équipement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la gestion de ressources dans Forbidden Lands, qui est, je trouve, bien plus pertinente que compter à chaque munition et chaque consommable un par un. Mais là, on va parler de deux jeux qui vont encore un peu plus loin. Ça va être The Sprawl et Blade in the Dark. Pour les allergiques au PBTA, ne partez pas, je vous garantis que ça peut être très intéressant pour tout type de table. Alors, dans The Sprawl, on va incarner des marginaux dans une conurbation cyberpunk, c'est-à-dire une immense cité, contrôlée par les corporations. Et The Sprawl, c'est ce qu'on appelle un jeu à mission. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons que je ne vais pas forcément détailler ici. Mais dans ce style de jeu, ce sont les personnages qui partent en mission, c'est qu'ils sont compétents, bien plus que les autres protagonistes de l'univers, mais aussi et surtout que les joueurs autour de la table. Et c'est là où la mécanique de The Sprawl va prendre tout son sens. L'équipement va être représenté par des points de matos que les personnages vont pouvoir engendrer pendant la préparation de la mission. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de concret. Je ne récupère pas un pied de biche ou un flingue, même si mon personnage peut être armé ou équipé de base, mais je récupère bien des points de matos. Alors, comment ça se concrétise en jeu? Imaginons un personnage est embauché pour aller pirater un serveur informatique situé dans un immeuble corporatif ultra sécurisé, afin, pourquoi pas, d'y récupérer des données confidentielles. Et à un moment dans la mission, pour on ne sait pas pourquoi, le seul moyen d'accéder au sous-sol où se trouve le serveur, c'est par une cage d'ascenseur où l'ascenseur en question est en panne. Mais pour descendre sans risquer de tomber, peut-être qu'un grappin serait nécessaire. Sauf que le joueur autour de la table, s'il n'y a pas pensé, ça va être compliqué. Et il y a plein de raisons pour lesquelles il n'y aurait pas pensé. Ça peut être soit parce que le briefing de mission ne suggérait pas la nécessité d'avoir un grappin, ou simplement parce que le joueur ou la joueuse ne connaît pas bien l'univers. Mais par contre, son personnage, qui lui est comme dans un poisson dans l'eau dans ce genre de mission, c'est quelque chose qu'il aurait certainement pu anticiper. Et c'est là où le matos va entrer en jeu. Le joueur dispose d'une manœuvre pour dépenser le matos gagné durant la préparation de la mission pour justement ce genre de situation. Il suffit de dire qu'il utilise un point de matos qu'il a gagné pour justement sortir un grappin de son sac. Et on peut justifier ça très simplement avec une phrase expliquant à quel moment pendant la préparation il a eu ce grappin et donc créer de la fiction. Ou alors on va même pouvoir jouer un flashback de la scène où il récupère l'objet désiré. Et là, on parle simplement d'un grappin, mais imaginez que ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ok, alors il accepte de te donner ce que tu veux, par contre, tu sais clairement ce que ça signifie. Là, tu vas lui en devoir une. Et du coup, ça va créer encore plus de fiction pour la suite, et c'est quelque chose qui va s'auto-alimenter. C'est vraiment très chouette, mais par contre, il faut bien sûr que ça reste cohérent avec la fiction qui a été établie jusqu'à présent. Par exemple, si j'ai passé un portique de sécurité pour rentrer dans l'immeuble, je peux pas en dépensant du matos sortir une arme automatique de mon sac. Ça n'aurait pas de sens. Et dans The Sprawl, il y a aussi une autre mécanique que je vais aborder rapidement pour la gestion d'informations avec des points d'info. Par exemple, pour ce même coup, le personnage se rend compte que la salle des serveurs est sous vide. Et donc, avant de pouvoir y accéder, il faudrait éventuellement trouver une salle de contrôle qui gère la gestion de l'oxygène dans tout l'immeuble. Mais ça, si on n'en a jamais entendu parler avant, comment on sait où elle est, cette salle de gestion? Et bien si le personnage a des points d'info, pareil, il peut les dépenser pour expliquer comment, pendant la phase de préparation, il a vu que la salle de serveur était sous vide, et du coup il a eu l'information de l'emplacement de la salle de gestion d'oxygène dans l'immeuble. Et avec encore une fois, un flashback si nécessaire, etc. Et je vous assure qu'en jeu c'est vraiment très chouette. Bon, passons maintenant sur
Blade in the Dark, qui n'est pas proprement parlé un jeu propulsé par l'apocalypse, mais un jeu dit forgé dans les ténèbres, mais ça reste une évolution de la même philosophie de jeu. Dans Blade in the Dark, qui est également un jeu à mission, on va jouer des criminels dans la charmante ville de Duskvol, qui vont réaliser des coups pour leur bande ou pour d'autres en échange de divers services. Ça peut être des vols, des assassinats, des enlèvements, de la contrebande et ce genre de joyeuseté. Et dans Blade in the Dark, avant de partir en mission, le coup, comme il est appelé dans le jeu, on va choisir notre charge. Cette charge peut être légère, standard ou lourde. Elle va influencer sur le nombre de points de charge qu'on va pouvoir emmener en mission. Une charge légère donne 3 points, une charge standard 5 points, une charge lourde 6 points. En partant léger, évidemment, on a tendance à passer un peu plus inaperçu et à être plus rapide, plus réactif. Alors qu'en partant lourd, évidemment, on sera bien plus équipé. Le problème, c'est qu'on sera beaucoup plus lent et évidemment, ça va se voir qu'on est en train de préparer un coup. On porte de la dynamite à notre ceinture, on a une pince Monseigneur dans le dos, clairement, on n'est pas en visite. Bon, j'exagère le trait, mais vous avez compris. Donc imaginons, pour cambrioler la maison Norwich Noble, je dois passer par les égouts afin d'atteindre son quartier. Sauf que, il n'y a pas un pet de lumière. Mais je vois qu'une lanterne, ça coûte 1 point de charge. J'utilise un point de charge parmi ceux que j'ai en fonction de comment je suis parti en mission pour avoir cette lanterne. Parce que, encore une fois, j'incarne un personnage compétent qui était capable de prévoir ce genre de choses plus que moi, joueur assis autour de la table. C'est aussi simple que ça et je trouve ça bien plus fluide que du coup de devoir rajouter une scène où les personnages vont devoir aller chercher une source de lumière quelconque, ce qui est souvent que très peu excitant. S'il y a un reproche qu'on pourrait faire à ces mécaniques, c'est qu'elles sont difficilement adaptables à des jeux qui ne sont pas des jeux à mission. En tout cas pas de manière aussi poussée et qui génère autant de fiction. Par exemple dans Fabula Ultima, qui n'est pas du tout un jeu à mission mais vraiment un jeu à campagne, on a des points d'inventaire. Points d'inventaire qui représentent également une valeur abstraite et que l'on peut utiliser quand l'on veut sortir des consommables de son sac. Bon, ça se limite à des potions et à 2-3 autres trucs. En termes de règles, tu vas dépenser ton argent en ville pour acheter donc ces points d'inventaire, ce qui représente des potions de soins que tu vas pouvoir prévoir pour ton voyage. Mais c'est quand même une excellente idée. Par contre, ça ne crée absolument pas de fiction. Ça dit juste que je sors une potion que j'ai achetée à l'alchimiste qui était dans la dernière ville qu'on a visitée. Donc voilà, j'ai fait, je pense, le tour de toutes ces mécaniques de gestion d'équipement que j'aime beaucoup. Si vous avez en tête d'autres jeux qui proposent ce genre d'alternative, n'hésitez pas à me les dire. Je suis très curieux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril. Salut!